Je vous emmène aujourd'hui visiter l'église Saint-Paul-Saint-Louis. En effet, il y avait une petite chapelle Saint-Louis que les jésuites ont démolie pour la remplacer par cette magnifique église. Pour la première fois, on prend un style complètement différent du gothique. Nous sommes en 1627 et l'église fut inaugurée par le roi Louis XIII en 1641. Vous voyez la façade avec ses 3 niveaux qui a été revue et corrigée par Baltard sous Napoléon III. Tout en haut, Saint-Louis, puis les armes de France avec la couronne royale, puisque Louis XIII participa à l'édification de cette église. Regardez ici, nous sommes rentrés, voilà la nef, la décoration intérieure, c'est Charles Tumel, qui remplaça fresques, tableaux, mosaïques par ces sculptures. Voilà la chapelle des fonts baptismaux avec le tableau représentant le baptême du Christ de Simon Vouette. Voilà le chœur, regardez la très belle coupole et le dôme, c'est le premier construit en France. Dans le tambour, il y a les rois de chaque dynastie. Là, le Saint-Jean avec l'ange et de l'autre côté, Saint-Marc avec le lion. Ce sont les 4 évangélistes qui supportent la coupole comme ils supportent la religion catholique. C'est tout le symbole qui est exprimé ici. Voilà la mémoire des prêtres massacrés sous la Révolution française. Vous voyez qu'il y a même l'aumônier des sourds et muets. Dans le transept, la chapelle de la Vierge, cet autel a été offert par la duchesse d'Angoulême en 1828. Vous voyez tout ce décor en marbre et la statue de la Vierge à l'enfant de Léonard Agathon, datée de 1828. De chaque côté des statues, d'un côté Nicolas Adams a sculpté la religion instruisant un jeune Américain et de l'autre côté, c'est l'ange de la religion qui combat l'idolâtrie. Donc c'est vraiment tout le symbole du rôle des jésuites dans le monde. Le tableau de Simon Vouet représente la mort de Saint-Louis à Tunis en 1270. Et regardez ce transept, vous voyez, excessivement étroit. De l'autre côté, un tableau, lui aussi, de Simon Vouet, et qui représente Louis XIII, qui présente à son X-fois arrière-grand-père Saint-Louis l'église qu'il est en train de construire, l'église Saint-Paul et Saint-Louis. C'est toujours vers 1650 que ce tableau fut peint dans l'atelier de Simon Vouet. En face, toujours dans le transept, de l'autre côté, c'est la chapelle du Sacré-Cœur. La statue est de Marie Bonassien du 19e. Puis le tableau ici, c'est Saint-Louis qui reçoit des mains du Christ la couronne d'épines. Le tableau est daté de 1650. Et puis, vous avez Sainte-Geneviève, la statue de Sainte-Geneviève du 19e siècle. Et de l'autre côté, c'est une statue de Saint-Vincent de Paul. On dit que c'est la statue la plus ressemblante puisqu'elle a été sculptée du vivant du saint. Vous le voyez ici avec les enfants qu'il a tellement aidés dans sa vie. C'est l'époque aussi de Louis XIII de la construction de cette église. Il n'est pas encore saint. Voilà les passages, dans les passages entre les chapelles, ces boiseries tout à fait remarquables, avec les sigles soit de Saint-Paul, soit de la Vierge. Et nous arrivons dans la chapelle de la Vierge des Douleurs, avec l'entrée de la sacristie, elle aussi, avec des superbes boiseries. Et cette statue est vraiment la merveille de l'Église. C'est la statue de Germain Pilon de la Renaissance, contemporain de Léonard de Vinci. Voilà les plaques qui rappellent qu'Anne d'Autriche et Louis XIII ont été des généreux donateurs pour cette église. Puis les reliques de Sainte-Geneviève, dit-on, et avec la statue de Germain Pilon, la Vierge des Douleurs, et de l'autre côté, les reliques de Sainte-Catherine. Je vous laisse admirer cette statue de Germain Pilon qui a 500 ans et qui est une merveille. On dirait que le Christ est sur les genoux de la Vierge, mais non, le Christ lui a été enlevé
Elle pleure, elle est dans la douleur d'avoir perdu ce fils. Je vous laisse écouter le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. De manière atroce. Ici, voilà Bourdaloue, qui est ce jésuite qui a été si célèbre, prédicateur. Il vécut de 1632 à 1704, regardez-le, et toute la cour, Madame de Sévigné, venait pour l'écouter, pour prendre des leçons de ses prédications. C'est le contemporain de Bossuet. Bossuet vint aussi dans cette église pour faire les sermons de carême de certaines années. Regardez au fond l'orgue. L'orgue est de 1871, révisé en 1978 et en 2006. Saint Paul entouré des anges musiciens. Là, nous sommes en face dans le chœur. Voilà les disciples d'Emmaüs. Et sur des piliers ici ou là, de jolies choses en bois sculpté, très ancien. Ça, c'est vraiment, regardez, le Saint-Esprit, aussi un ancien reliquaire. Vous voyez beaucoup de dorures, beaucoup de très beaux objets, très précieux, qui se trouvent ici et là dans l'église. Vous avez ici le cierge pascal, regardez, absolument magnifique, et l'autel en marbre blanc, très sobre, comme l'avaient voulu les jésuites. Nous allons laisser cette église qui éclate de lumière, qui est remplie de beauté et qui a ses statues, le statut de la Vierge des douleurs qui vous appelle à la prière. Laissons l'église, la façade. Nous sommes dans la rue Saint-Antoine, à côté de ce vieux bâtiment Henri IV de l'époque d'Henri IV en briques et pierre. Et puis, juste à côté, une autre construction, c'est un temple protestant avec lui aussi sa coupole et sa porte. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y entrer. Voilà, je vous laisse à une prochaine visite. À très bientôt. Au revoir.